Frères et sœurs, j'aime beaucoup Thomas, de manière personnelle parce que c'est mon deuxième prénom, mais surtout pour sa personnalité. C'est l'évangéliste Jean qui nous en parle le plus et à 4 moments. Je pense que Jean aussi aimait sa personnalité, un peu comme les contraires s'attirent ou s'admirent. L'évangéliste Jean, le disciple bien-aimé, semble doux, contemplatif, et Thomas nous apparaît comme un actif, un pragmatique. Quels sont ces 4 moments? Premièrement, lorsque Jésus s'apprête à partir à Béthanie pour ressusciter Lazare, ses disciples lui rappellent qu'il court au danger. Thomas dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ». Plus tard, à la scène, lorsque Jésus annonce son proche départ, Thomas répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Troisième moment de notre épisode aujourd'hui, sur lequel je vais revenir. Et puis enfin, au bord du lac de Galilée, lors de la dernière apparition de Jésus ressuscité. On sait que Pierre est avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, fils de Zébédée, et 2 autres disciples. Pierre dit « Je m'en vais à la pêche ». Il lui répond « Nous aussi, nous allons avec toi ». Et on peut imaginer que c'est Thomas qui a lancé le mouvement qui a dit ça, parce que ça ressemble à sa manière de parler, quand on se rappelle l'épisode de Lazare. Alors, notre épisode d'aujourd'hui, nous sommes donc le soir de la résurrection. Depuis le petit matin, les 11, c'est-à-dire les 12 moins Judas, savent que Jésus est ressuscité. Au moins, ils ont entendu Marie-Madeleine de leur dire. Mais depuis, plus rien. Les apôtres sont archi-confinés, par peur et par nécessité. Mais alors, où donc est parti Thomas? Ça, c'est ma grande question. Étant donné sa personnalité, j'aime à penser qu'il a pris la mission de tenir les cordons de la bourse à la suite de Judas. Et à un moment, il n'en peut plus. Il doit rester enfermé. Bon, allez, je sors. Et là, Jésus vient, puis repart, et Thomas arrive. Et encore une fois, quelle audace! Vous vous rendez compte? Thomas ne croit pas les 10. Il exige un signe physique, charnel. Quelle personnalité! Imaginons vraiment ce qu'il exige. Il ne croit pas. Il ne croit pas Pierre, il ne croit personne. Et 8 jours après, le 8e jour, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus obtempère. Il a entendu dans le secret du cœur de la prière l'exigence de Thomas et il vient montrant ses plaies. Alors, une autre question qui m'habite, à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi Jésus vient-il au moment où Thomas est sorti? Quand même curieux. Est-ce que Jésus savait que Thomas avait besoin de recul, de distance, d'étape? Est-ce que Jésus voulait que Thomas entende la résurrection, cette annonce, de la bouche des autres? Est-ce que Jésus a fait ça pour nous, qui aimons bien nous reconnaître dans Thomas, lent à croire? Mais si c'était le contraire, si Thomas était sorti car il sentait que Jésus allait venir et c'était trop tôt pour lui, est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu comme lui? En tout cas, moi, Jérémie Thomas, en tout cas, quand je sens parfois que le Seigneur m'appelle à la prière, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et quand je sens que le Seigneur vient, parfois, je le confesse que je pars, comme Thomas, peut-être. En tout cas, Thomas, mon jumeau d'incrédulité, de lenteur, mais surtout mon jumeau de confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, fais-moi miséricorde. Amen.